Je n'ai pas dit que la France est bonne, mais je ne suis pas du genre qui agit comme ça. Parce il m'a fait que France quand lutter pour le même français. Quand France jalaki, dans lutter, Congo gadjaye, allez 10 000 d'euros, allez à la côté, 10 000 kani bleka mbo jalaki kasolo dans lutter, l'islam est halal. On reproche à la France de ne pas avoir été éthique par rapport à le traitement des informations. Ils font passer les militaires sudistes, les Noirs dans leur globalité comme étant des anti-arabes, des anti-touaregs et comme étant des gens qui n'ont jamais gobé et partagé la richesse nationale avec le Nord. Donc on nous fait passer aussi comme étant des sauvages, des barbares, mais tout en oubliant qu'une fois Gao conquis, une fois Tombouctou conquis, c'est les militaires maliens qui sont restés à sécuriser la ville, mais qui ne se sont pas adonnés à des pratiques, à des atrocités. Mais subitement, comme s'il y a un vent, dès qu'il va frapper à l'entrée de Kidal, on se transformera en barbare, en sauvage, en homme de préhistorique. Au fond, c'est pour essayer de mettre la pression sur l'État du Mali en abusant de la faiblesse de l'armée, en abusant de notre faiblesse économique pour nous imposer des conditionnalités et de signer au moins un texte ou de ratifier un accord permettant à des Touaregs à long terme de pouvoir revendiquer un référendum et à long terme aussi se séparer du Mali. Qu'est-ce que la France a fait? Ne kan jodoro mashmai aya gega ba pise fenna horo me nyine nga ay mun ke folo do sigata o te fo sigata ni mo se ga dalu bodu nyem fo yefo jombe tunkoti abat la France. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Nous savons ici comment, si la France reste ou maintient son opéra au nord, ça va être comme le Soudan. On sait comment le Soudan du Sud a été arraché du Soudan du Nord. On sait comment Koweït a été arraché de l'Irak, l'Érythrée de l'Éthiopie, Lesotho d'Afrique du Sud. On sait comment la guerre de Biafra a été montée. On sait aussi que c'est la même stratégie qui est en cours au nord aujourd'hui. C'est de couper le nord du Mali. Nous respectons François Hollande dans sa mission de veiller à la sécurité économique et militaire du peuple français, mais que cela se fasse dans la limite et dans le respect de la souveraineté, dans le respect du droit des autres peuples à disposer de leurs richesses. L'opération Serval qui nous a sauvés aujourd'hui est l'opération Serval qui est une opération d'occupation. Que la France reste, oui, cela en vertu des résolutions des Nations Unies qui expressément stipulent qu'il ne saurait y avoir deux armées dans une république au Mali que l'armée républicaine et que le désarmement doit être cantonné et désarmé immédiatement. Pourquoi la France fait obstruction à l'application de ces résolutions des Nations Unies? Donc voilà ce que nous cherchons à démonter afin que le peuple français sache ce que son État est en train de faire de son impôt au Mali contre le peuple malien, couper le Mali d'une bonne partie de ses ressources minières. Nous priver de nos ressources, c'est encore un peu aggraver notre précarité, c'est aggraver notre dépendance vis-à-vis du système international et de l'État de France. Donc c'est encore nous rendre plus vulnérables encore. Si la France doit rester au mépris du respect de l'intégrité du Mali, alors que la France s'en aille. Excusez-qui? Est-ce que vous êtes de ceux qui accusent la France? J'accuse la France sur la base de quoi? La France est venue pour se consacrer à lutter contre le terrorisme dans les zones où l'autorité du Mali avait été remise en cause. Ce que dit expressément le mandat de Barkhane. Les 1230 milliards que mon assemblée, mes députés ont voté, que moi, citoyen, je donne au gouvernement, 1250 milliards, pour qu'ils aient payé 200 milliards d'avions, 100 milliards de véhicules blindés, 20 milliards d'appareils de renseignement, afin d'élever la capacité de mon armée. En 2019, qu'elle soit capable de sécuriser tout le territoire. Et malheureusement, c'est en même 2019 que l'armée est au plus bas de son niveau. La sécurité a doublé. Où est parti les 1250 milliards? Est-ce que c'est Pierre qui a volé? Est-ce que c'est Ngolo qui a volé? Et est-ce que c'est Jean qui a volé? Est-ce que c'est Pierre qui a volé? C'est Ngolo qui a volé à Bamako. C'est Soudje qui a volé. C'est Ibrahim qui a volé. C'est Mamadou qui a volé. C'est Youssouf qui a volé. Youssouf, c'est pas Barkhane. C'est facile quand on vole de faire porter le chapeau à l'autre. Qui oblige le président démocratiquement élu du Mali à négocier? Par quoi il l'oblige? Il l'oblige à négocier quoi? Chers patriotes républicains, ce qui oblige le président de Malien à trahir la volonté du peuple malien sont la France, la Suisse, l'Union européenne, Blaise Compaoré et la francophonie. C'est eux qui veulent obliger le président que les Maliens ont élu à trahir leur volonté. Chers frères, par comment compte-t-il obliger le président malien à trahir ses frères? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il compte obliger le président malien à trahir son peuple au profit du peuple français et le bandit MNLA sous peine de les bénéficier les 3 milliards d'euros annoncés pendant la transition
pour aider à la reconstruction du Nord. Ils obligent le président Ibeka à négocier avec leur allié MNLA sous peine d'attirer des nouveaux et de libérer la route aux terroristes comme après la chute de Kadhafi pour venir de nouveau envahir l'État du Mali. Mes frères, ils veulent obliger Ibeka à trahir la volonté du peuple malien sous peine de récupérer les militaires contents dans l'armée malienne pour fomenter un coup d'État. Ils veulent obliger Ibeka à trahir le peuple malien sous peine de réorganiser et de financer les partis politiques et les hommes politiques de l'opposition qui n'ont pensé et qui ne continuent à penser qu'à leur intérêt personnel. Qu'est-ce que la France a fait? Ne kan jodoro mashumai aya gega ba pise femna horo me nyinga ay mun ka folo do Chigata. o te fo Chigata. ni mo se ka dalu bodu nyem fo Yevu. Jombe Tunkoti abat la France. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Le peuple français, sachez que votre État, à travers François Hollande, utilise vos impôts et vos fils soldats pour entretenir une organisation de malfaiteurs MNLA qui tue vos enfants, qui tue les enfants maliens, qui viole les femmes maliennes. À tous nos frères Touareg, à tous nos frères Tamashek, à tous nos frères arabes qui sont de cœur avec le Mali et la République, qui sont restés à la maison par peur de représailles de la part du MNLA, sachez que le peuple malien et la République du Mali vous sont reconnaissants. Oui à la France et oui à François Hollande du monument de l'indépendance, mais non à la France au final, à part François Hollande au final. Vive la France respectueuse de la souveraineté de l'État du Mali. Vive la France modeste, humble et civilisée. Mais à part la France coloniale, à part la France qui abuse et exploite les faiblesses de l'État du Mali, à part la France qui méprise les droits et la volonté du peuple malien, à part la France qui soutient les terroristes MNLA et qui approche la partition du Mali, mes frères, c'est les autorités maliennes qui ont trahi le peuple malien, qui n'ont pas été responsables. Donc, ni me Tchimogobolo, ni me marcher contre Ibeka, contre son gouvernement, et non la France. Nous n'avons pas le pouvoir militaire nécessaire actuellement. Certes, aujourd'hui au Mali, nous n'avons pas le pouvoir économique nécessaire actuellement, mais au Mali aujourd'hui, le Mali dispose du pouvoir populaire, le pouvoir de la volonté de 15 millions de Maliens, unis, soudés et déterminés derrière leur président pour la défense de sa patrie, de son État, de sa souveraineté et de son droit à disposer de sa terre et à définir sa politique. Ici, Ijoro te kumakan bɛ fɔ i ka kunna ni bi i ka bonya n'i ka dɔgɔyama Ala ko k'a b'o de bolo a b'o de bolo dɛ. Mes frères, sachez qu'au sud, à Bamako ici, certains jeunes leaders qui invitaient le peuple à les sit-ins ont bénéficié de visas et de bourses pour aller en France. Certains journalistes ont abandonné la dignité et choisi l'argent pour soutenir l'ennemi au détriment de l'intérêt national. O de kama nga an bɛ ala barika da mɔgɔninfin mɔgɔlankolon I ye fɛrɛ tigɛ cogo cogo don kelen masa ala b'i bila I bɛ ko dɔ kɛ ko min b'a to I tun kɛlen don k'i yɛrɛ kɛ mun ye minnu kɔrɔ olu bɛna dɔn I ye jɔn yɛrɛ ye I cogoya yɛrɛ ni I kɔnɔna yɛrɛ la.